Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lila Voyance pour les tirages des 12 différents signes pour le mois de novembre 2020. Donc, tout d'abord, joyeux anniversaire aux Scorpions et aux Sagittaires. Puisse ce mois être rempli de bonheur, de prospérité, d'abondance et surtout de santé. Nous avons présentement 5 rétrogrades, dont Mercure en Scorpion qui se termine mardi. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, bien qu'étant passionnée par l'astrologie et tout de même encore, je dirais, débutante par rapport au sujet. Mais je vous dirais que toutes les fois où il y a eu Mercure en rétrograde et dans le cas actuel, durant toutes les tentatives d'enregistrement, et je dis bien toutes sans exception, j'ai rencontré des problèmes audio et vidéo. Je vais donc procéder différemment au lieu d'attendre à mardi pour entamer les 12 différents signes. Donc, merci à Mercure. Donc, comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents oracles utilisés au cours du tirage, ainsi que le minuteur pour chaque signe. Sur les images qui vont suivre, nous allons commencer avec un jeu composé de 20 cartes que je lirai verticalement, soit par colonne. Chaque colonne correspondra à une pile. La première pile sera le message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Ensuite, nous allons poursuivre avec les énergies qui sont en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Ensuite, nous allons poursuivre avec le mois en général, grosso modo. Puis l'énergie ou ce vers quoi vous vous dirigez, et nous finirons avec un message supplémentaire ou d'encouragement. Nous terminerons le tirage avec, comme à mon habitude, la guérison des 5 blessures. Donc, je prendrai une carte pour vous sur ce sur laquelle vous devez venir travailler pour le mois de novembre. Et nous terminerons avec le petit oracle des anges. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Bonjour et bienvenue au signe du Poisson pour le mois de novembre 2020. Donc, je vais vous rappeler les différentes piles. Donc, nous allons les lire verticalement. Donc, la première colonne ou première pile correspond au message de vos anges gardiens, de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Ensuite, la deuxième colonne sera les énergies qui sont en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer durant le mois de novembre. Nous allons ensuite en voir un message général, donc quelles sont les énergies générales qui vont vraiment englober le mois de novembre. Nous allons poursuivre ensuite avec la quatrième colonne qui va représenter ce vers quoi vous vous dirigez. Et on finira avec la dernière étant un message supplémentaire ou d'encouragement par rapport au mois de novembre. Ensuite, sur le côté, d'habitude, je tire un seul message de guérison, mais on m'a demandé d'en prendre 2 pour vous. Donc, il se peut qu'il y ait un seul message qui vous parle, ou les 2, ou un peu des 2. Et j'ai aussi tiré un petit oracle des anges, que nous regarderons à la fin. Donc, nous allons commencer avec la première colonne, soit la première pile. Je vais donc vous les lire de haut en bas. Donc, nous commençons avec accepter les présents de l'univers, la fée de la terre, attendre des miracles et harmonie. Donc, juste avec la première carte, accepter les présents de l'univers, on vous indique d'ores et déjà que vous êtes dans une période d'abondance. Donc, le mois de novembre sera une période vraiment de réception, de réceptivité. Donc, demandez et vous recevrez. Avec la fée de la terre aussi, on vient aussi revoir sa santé physique, ses enracinements, ses assises. Est-ce que nous prenons soin de nous? Est-ce que nous prenons aussi le temps de nous ressourcer ou simplement de nous faire plaisir? Mais dans tous les cas, on vient revoir sa santé physique ou du moins, par exemple, notre alimentation, si nous buvons assez d'eau. Donc, c'est vraiment pour venir rééquilibrer, retrouver une certaine harmonie par rapport à votre état mental, psychique et surtout physique avec la fée de la terre. Donc, on vient vraiment parler sur quelque chose de physique, quelque chose de terrestre, de tangible. Donc, attendez-vous à des miracles, mais pour ce faire, il faut vraiment que vous soyez en harmonie avec vous-même, que vous preniez soin de vous, car il y a des miracles qui arrivent à vous, donc il faut que vous ayez, la force, pas nécessairement la force, comment verbaliser ça? C'est que si vous voulez pleinement profiter de la pluie d'abondance, des choses qui viennent à vous, ce serait bien en fait d'être déjà en forme ou d'être dans une position où est-ce que vous êtes à même de recevoir sans avoir l'impression d'être submergé. Parce que parfois, si vous allez mal
et qu'il y a plusieurs opportunités qui viennent à vous, mais que vous n'avez même pas l'énergie en fait de saisir ces opportunités, c'est pas que vous allez les manquer, mais vous n'allez pas profiter de la même façon que si vous les aviez accueillis en pleine forme. Donc, venir revoir sa santé physique par rapport à cela, mais avec accepter les présents de l'univers et attendre des miracles. On vous dit que vous êtes vraiment dans une période d'abondance. Donc, le mois de novembre pour vous sera vraiment un mois harmonieux. Ensuite, dans les énergies qui seront en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer, on vous dit de ne pas prendre les choses à cœur. Donc, je vais commencer d'abord, par vous dire les cartes. Donc, ne prenez pas trop les choses à cœur, la mort, communiquez librement et fertilité. Donc, le message global qui vient vraiment entourer les signes d'eau, car c'est un message ou du moins une carte qui est ressortie pour les 3 différents signes d'eau, c'est vraiment de ne pas prendre les choses à cœur. Donc, faire attention par rapport à cela. Il y a des communications qui vont venir à vous, ou du moins vous allez communiquer beaucoup plus librement. Les gens aussi autour de vous vont communiquer beaucoup plus librement, donc ils vont vous dire, si par exemple il y a des choses qui vous déplaisent chez ces personnes ou vice-versa, des choses qui déplaisent ces gens par rapport à vous, ils vont vous le dire librement. Donc on vous dit par rapport à cela, ne le prenez pas personnellement. C'est vraiment pas une attaque qui est faite contre vous, donc vraiment faire attention à votre sensibilité, à votre émotivité, à votre perception des mots. Dans tous les cas, avec la mort et la fertilité, on parle ici de la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus fertile, beaucoup plus tangible. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est vraiment plus la fin d'une situation que d'une relation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui tire à sa fin pour nous amener vers quelque chose de plus propice, de plus fertile par rapport à notre énergie, par rapport aussi à ce que le mois vous réserve, donc ce vers quoi, vous allez aller, ce vers quoi vous allez vous diriger pour le mois de novembre 2020. Dans tous lesquels il y aura des communications libres. Donc, on vous dit de communiquer, librement, donc sans retenue. Ensuite, nous allons passer à la prochaine pile. Donc, nous avons réaction instantanée. La novice, donc c'est tout ce qui est innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Juste au-dessous, nous avons accepté ce qui est et changement financier et matériel. Donc, avec réaction instantanée et la novice, on vous dit que vous entamez quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose que vous n'avez jamais peut-être fait ou dans laquelle vous n'avez absolument aucun talent. Et on vous dit de ne pas avoir honte par rapport à cela, d'accepter ce qui est. Donc, ne faites pas semblant que vous savez quelque chose parce que ça pourrait vous mettre dans un pétrin plus qu'autre chose en fait. Donc, acceptez le fait que c'est quelque chose de nouveau pour vous, que ce soit un poste, que ce soit une situation, peu importe ce que vous allez encourir ou vivre au cours du mois de novembre. On vous dit que c'est tout à fait normal. Donc, réaction instantanée et accepter ce qui est, c'est aller de l'avant par rapport à cela. On dirait que c'est vraiment au niveau, avec changement financier et matériel. Donc, il se peut que cette énergie de novice soit vraiment au niveau professionnel. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que peut-être, si vous n'avez pas changé d'emploi, mais que vous êtes dans la même compagnie, par exemple, donc il se peut que ce soit une mutation, un transfert, quelque chose qui se passe à l'interne. Donc quelque chose de tout à fait nouveau, dans la mesure où est-ce qu'on change complètement de compagnie, où est-ce qu'on passe à quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est quelque chose aussi qui est tout à fait différent de ce que vous avez toujours fait. Donc ça pourrait être aussi, c'est vraiment comme si on passe dans un autre cas de figure. Donc, disons par exemple que votre premier emploi, je sais pas, un exemple tout à fait banal, vous travaillez dans une boulangerie. Donc, vous avez commencé à mettre la main à la pâte, vous savez comment ça marche. Et finalement, vous décidez d'aller dans un autre travail. Et cette fois, on va dire, par exemple, c'est travailler dans une banque. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, c'est bien plus que de remplir les petites factures à la caisse dans la boulangerie. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond, au niveau des finances. Donc, quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Mais dans tous les cas, on vous dit, c'est tout à fait normal de vous sentir débutant, d'avoir l'impression que vous êtes ignorant, mais n'ayez pas peur de demander de l'aide par rapport à cela. Avec la réaction instantanée, on vous dit d'aller de l'avant, mais surtout de ne pas vous cacher par rapport au fait que vous êtes encore dans une énergie d'apprentissage que vous devez apprendre.
Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez. On a la carte Faites appel à vos anges, la fée du vent, donc tout ce qui est pensée, mots, analyse intellectuelle, planter des graines et la carte du pouvoir. Donc faites appel à vos anges, on vient vous dire ici en fait que si vous avez besoin d'aide ou peu importe ce que vous allez vivre en fait, faites appel à vos anges, ils vous aideront par rapport à cela. Donc, n'ayez crainte à ce niveau. Et aussi, avec faites appel à vos anges et la fée du vent, c'est aussi venir revoir mentalement votre façon de percevoir les choses ou simplement aussi d'attirer à vous. Donc, avec la loi de l'attraction, demander, recevoir. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit négatif ou est-ce qu'on est dans la négation ou est-ce qu'on se dit je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur, c'est quelque chose qui est beaucoup trop exigeant, je n'ai pas la force. Donc, de vraiment revoir votre façon de penser par rapport à cela. Et avec la carte planter des graines et pouvoir, on vous dit que vous avez le pouvoir d'entreprendre ce nouveau chemin. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, planter des graines, n'ayez pas peur. Et quand vous plantez ces graines, justement, c'est très, très important de venir travailler justement les mots qui entourent ce travail. Donc, c'est aussi simple que arriver au travail le matin, si vous arrivez avec des mots tels que « Oh, je sens que ça va être une mauvaise journée aujourd'hui », vous-même, vous venez déjà en fait vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette journée, par rapport à cette semaine. Donc, venir faire attention ici par rapport aux graines qu'on va venir semer dans le mois de novembre. Venez voir votre façon de travailler mentalement, votre façon d'utiliser votre mot. Faut vraiment venir faire une analyse intellectuelle par rapport à ça. Et bien sûr, faites appel à vos anges. Ils sont là pour vous guider. Ils sont là pour vous aider par rapport à ce nouveau chemin. Et ce que ça me dit aussi, c'est que par rapport à cette énergie de novice, de débutant, on va vous apporter de l'aide. On va vous mettre sur votre route des gens qui seront à même capables de vous aider par rapport à cela. Vous aussi, vous serez capable de vous aider vous-même en allant chercher les ressources ou l'aide nécessaire, les outils qu'il faut pour planter des graines pour qu'elles puissent fleurir et donner quelque chose de fantastique, de fabuleux, de merveilleux et qui vous apportera bien sûr la prospérité et la joie. Ensuite, nous allons finir avec message supplémentaire, donc dans la dernière ligne, la dernière colonne, pardon. Donc de haut en bas, nous avons fait appel à vos guides de joie, le cerf, donc tout ce qui représente fierté et leadership, accueillir l'avenir et réalisation des souhaits. Donc pour moi, le mois de novembre va être vraiment un excellent mois pour vous, mes chers poissons. On accueille l'avenir avec enthousiasme. Faites appel à vos guides de joie. C'est ici en fait qu'on va venir célébrer aussi avec vos amis, avec vos proches. Ça peut être aussi le simple fait d'avoir d'excellentes nouvelles, le partager avec vos proches et ce sera vraiment quelque chose qu'ils vont célébrer avec vous et pour vous et aussi ça va vous permettre d'avancer, de commencer le mois et de marcher la tête haute. Donc même si on commence en début de quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on a l'impression que c'est tout à fait hors de notre portée pour l'instant, que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore, on vous dit d'y aller la tête haute, d'accueillir l'avenir, car veut pas, derrière cette énergie de novice, derrière cette énergie de débutant, il y a un souhait que peut-être vous avez oublié ou que vous aviez demandé il n'y a pas longtemps, qui n'attend que ça pour se réaliser. Donc, le message global pour vous, ou l'énergie vraiment qui vient vous entourer, mes chers poissons, c'est vraiment cette énergie de novice. On commence quelque chose de nouveau. Donc, on va marcher la tête haute. Ensuite, dans les messages sur la guérison des 5 blessures, nous avons le rejet et l'humiliation. Je vais commencer avec la carte du rejet. Donc, aujourd'hui, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Donc ici, pour certains, je pense que ça revient un peu avec la carte la fée du vent. Donc, pensée, mots, analyse intellectuelle. Donc là, en fait, ce que j'ai l'impression que ça vient dire, c'est que pour certains, même si on n'était pas dans cette énergie de novice, de nouveaux projets, de nouveaux chapitres, même si c'était quelque chose
je dirais, de routinier pour vous. J'ai l'impression que pour certains, on ne reconnaît pas sa propre valeur. Pour certains, on se dénigre beaucoup, on se voit beaucoup moins que ce que l'on vaut. Donc, l'exercice que vous pourriez faire, justement, c'est de demander à deux personnes qu'est-ce que vous apportez de plus dans leur vie. Quelle est la différence que vous avez fait dans leur vie? Et vous serez tellement surpris et d'une bonne façon des choses qu'ils auront à vous dire sur vous par rapport à vous. Et ça rejoint aussi la carte « Faites appel à vos guides de joie ». Donc, je pense que c'est d'aller chercher cette joie, c'est d'aller confirmer ou du moins d'aller redécouvrir qui vous êtes par rapport à vos amis, par rapport à vos proches, la perception qu'ils ont de vous. Ensuite, avec la carte de l'humiliation, ça dit « Aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. » Donc, j'ai l'impression qu'ici, pour certains, on va être beaucoup dans l'énergie, on est beaucoup en fait d'habitude et de base dans une énergie de sacrifice où est-ce qu'on a tendance à beaucoup donner aux gens. Et quand je dis donner, c'est plus dans le sens enlever leur fardeau, enlever leurs responsabilités. Mais ce que vous faites en fait, c'est que vous venez nuire de à leur karma, mais vous venez aussi nuire à votre propre karma. Donc c'est très important de laisser aux gens leurs propres responsabilités et de vous garder les vôtres. C'est sûr qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient vous demander de l'aide versus vous qui allez tout de suite chercher des solutions pour cette personne, mais il est très important d'établir de saines limites et d'aussi respecter les limites des gens, même si celles-ci ne sont pas encore établies, afin de ne pas venir nuire à leur karma et de ne pas non plus nuire au vôtre. Donc, ne pas prendre la responsabilité qui ne vous appartient pas serait vraiment le message clé pour la carte de l'humiliation. Ensuite, avec le petit oracle des anges, la carte que vous avez est la prière. Donc, on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc, ça rejoint pour moi la carte de la novice, donc la carte du débutant, l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport à ce qui commence, par rapport à ce qui vient vers vous. Donc, on vous dit de prier par rapport à cela, l'aide viendra à vous, demandez et vous recevrez. Ça rejoint aussi la carte réaction instantanée, le pouvoir, avec la carte de la mort aussi, donc la fin d'un cycle. J'ai l'impression que vous allez aussi retrouver votre pouvoir intérieur justement afin d'aller de l'avant par rapport à cela. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous. Pour le mois de novembre, mes chers poissons, c'est quand même un assez beau message pour vous. Donc, je vous souhaite amour, santé, prospérité, abondance, un excellent mois de novembre et on se dit à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Cancer pour le mois de novembre 2020. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer votre tirage. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est un jeu composé de 20 cartes. Nous allons donc les lire par colonne, donc par pile. Nous allons commencer avec la première, je vais les nommer de haut en bas. Donc, nous commençons avec les messages de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Nous avons donc, ne prenez pas trop les choses à cœur, la confiance, simplifier sa vie et équilibre. Donc ici, ce qu'on vient vous dire pour le mois de novembre, globalement, le message primordial et qui est ressorti pour les 3 signes d'eau, c'est de ne pas prendre les choses à cœur. Donc j'ai l'impression qu'émotionnellement, ou du moins au niveau de la sensibilité, on risque peut-être d'être un peu à fleur de peau pour le mois de novembre. Et pour cela, simplifiez-vous aussi la vie. Vous avez certaines personnes qui aujourd'hui encore même sont en, ils sont dans votre vie, mais ces gens en fait ne font que vous lancer des pointes, que vous attaquer. Ce sont en fait des gens qui nuisent à votre épanouissement
et à votre équilibre mental, émotionnel, psychique. Donc ici, on vient vous dire de simplifier votre vie. Défaites-vous des biens aussi matériels ou des choses qui ne vous servent plus, qui vous encombrent plus qu'autre chose. Mais dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance en vous, que les choses vont bien aller. Vous devez simplement retrouver un certain équilibre, ou du moins vous remettre en ligne par rapport à cet équilibre. Ensuite, qu'est-ce qui sera en votre faveur ou les obstacles que vous risquez de rencontrer pour le mois de novembre? On vous dit, soyez reconnaissant, le fardeau, donner naissance et l'intuition. Donc, ce qu'on vient rajouter ici comme information, ou du moins qu'est-ce qui sera en votre faveur, c'est que ça va être un mois où est-ce que vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition, beaucoup plus connecté à votre voix intérieure. Donc, écoutez-la en ce mois de novembre. Ça vous permettra d'éviter certaines situations. Ça vous permettra aussi de vous défaire par rapport à un certain fardeau qui n'est pas le vôtre. Si bien évidemment vous vous en êtes rendu compte, ne lancez pas des pierres, ne rentrez pas dans des discussions ou des débats qui seraient inutiles par rapport à cela. Voyez plutôt cela comme une bénédiction, comme une leçon de vie. Soyez reconnaissant par rapport à ce que vous avez traversé et passer à autre chose. Pour certains, je vous vois donner naissance justement, ça peut être physiquement, mais pour d'autres, c'est vraiment la naissance de nouveaux projets. On se défait de ce fardeau. On voit une certaine reconnaissance par rapport à cela. Peut-être même qu'il y a des leçons que vous avez appris avec ce fardeau qui vont vous être utiles par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Mais dans tous les cas, on vous dit de suivre votre intuition, ce sera votre meilleur guide, ce sera vraiment ce qui viendra garder un équilibre en vous et qui vous permettra en fait d'avoir une perception juste de la situation autour de vous. Mais en même temps, vu que dans la première carte, dans le message qu'on avait, c'était ne prenez pas trop les choses à cœur, il est très important de ne pas non plus venir camoufler ou de venir rendre flou cette intuition de par nos émotions. Donc, si vous êtes trop dans les émotions, votre intuition s'en verra affectée car vous n'allez pas percevoir les choses de la même façon, vous n'allez pas percevoir les choses avec la même clarté. Ensuite, le mois en général ou grosso modo, qu'est-ce que vous allez vivre ou traverser durant le mois de novembre? Nous avons nourrissez votre esprit, le hibou, donc tout ce qui est tromperie et sagesse, planter des graines et passer à autre chose. Donc ici, nourrissez votre esprit et planter des graines, ça vient me dire de faire attention aussi à votre façon de matérialiser les choses, de penser, de vous percevoir aussi vous-même. Donc, attention à ne pas être dans la négation. Attention aussi à ne pas laisser autrui ou des gens venir nourrir votre esprit. Si ce n'est pas qu'est-ce que vous voulez comme énergie, comme pensée, comme mot, il est très important de venir mettre des barrières par rapport à cela. Ici, avec le hibou, on nous met aussi en garde par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc, par rapport à vos projets, avec planter des graines, donner naissance et avec le hibou, ici, c'est comme si, en fait, il y a quelqu'un qui est perché au loin, qui vous surveille, qui veut nuire à vos plans. Donc, éventuellement, faudra passer à autre chose mentalement par rapport à cette personne. Ou simplement, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que justement, vu que vous devez nourrir votre esprit, vu que vous devez rester dans une énergie positive de concrétisation, de matérialisation, de ne pas rester dans l'énergie du hibou, de passer à autre chose et de vraiment garder le focus sur les graines que vous allez semer. Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez avec la 4e colonne, nous avons « Il est merveilleux d'être unique ». L'araignée représente les projets de création. Recevoir des anges et encore une fois, tromperie et envie. J'ai dit encore une fois parce que tromperie et envie rejoint la carte du hibou que nous avons eu dans la dernière colonne. Donc, ça vient mettre l'emphase ici qu'il faudra vraiment faire attention à certaines personnes. Et encore une fois, vous avez l'intuition pour moi. Donc, le hibou ressort 2 fois avec le hibou et tromperie et envie. Donc, on vient vraiment vous mettre en garde par rapport à cela. Mais dans tous les cas, vous êtes aussi dans une énergie de réception, une énergie d'abondance. Donc, on vous dit, vous allez recevoir des anges. Mais pour ce faire, vous devez nourrir votre esprit. Vous devez être reconnaissant et surtout avoir confiance en vous. Et sachez aussi que vous êtes unique. Donc,
Même si on est 1 milliard de personnes sur Terre, même si on prendrait quelqu'un exactement avec la même charte astrologique, les mêmes placements et tout, vous êtes vraiment unique. Votre façon de percevoir les choses, votre façon de matérialiser un projet ou d'y apporter une touche personnelle vous est vraiment unique et propre à vous. Donc, on vous dit que par rapport à cela, plus vous embrassez justement le fait d'être unique, certains pourraient être portés justement à vous jalouser, à tenter de vous nuire, à tenter de venir peut-être aussi justement attaquer cette confiance, venir dire des mots blessants. Et c'est pour ça qu'on vous met aussi cette mise en garde de ne pas prendre trop les choses à cœur. Si quelque chose vous blesse, analysez la situation, regardez de qui viennent ces paroles, un ami, un proche, une connaissance, un collègue de travail. Regardez par rapport à quoi ces paroles ont été dites, pourquoi, et au final, écoutez votre intuition. Et c'est dans un espace où est-ce que vous êtes calme, où est-ce que vous n'êtes pas submergé par vos émotions, où est-ce que vous n'êtes pas dans votre chakra du cœur à vous blesser par des choses qui ont été dites par des gens mais qui au final ne sont pas véridiques. Donc il est merveilleux d'être unique. Venez vraiment vous concentrer sur vos projets. Simplifiez-vous la vie de toute énergie, de toute chose qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus dans cette vie. Ensuite, en message supplémentaire, on vous dit de faire appel à vos anges. Vous avez la fée de la terre qui représente santé physique, enracinement et assise. Acceptez ce qui est et le retrait affectif. Donc, faites appel à vos anges. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que justement, si vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, faites appel à vos anges. Vous pouvez le faire par la méditation, vous pouvez le faire par la prière ou comme ça résonne avec vous, comment vous avez l'habitude de travailler avec vos anges gardiens, vos guides spirituels, vos ancêtres, votre moi supérieur. Donc, c'est vraiment selon votre hygiène spirituelle à vous. Mais dans tous les cas, on vous dit de faire appel à eux. Avec la fée de la terre, on revient aussi revoir sa santé physique, ses enracinements, ses assises. Est-ce qu'on prend assez soin de soi? Est-ce qu'on donne trop d'importance aux choses ou aux personnes qui ne nous servent plus? Est-ce qu'on accorde trop d'importance à leurs mots aussi par rapport à ces personnes? On vous dit d'accepter ce qui est. Donc, faites appel à vos anges, mais éventuellement, c'est comme si, en fait, on va s'isoler un peu dans le mois de novembre. Donc, on va être un peu en retrait avec soi-même pour se retrouver avec soi, pour travailler sur ses projets, mais aussi, j'ai l'impression, pour travailler beaucoup aussi sur son estime de soi, sa confiance, mais aussi pour certains, j'ai l'impression qu'on est un peu, je dirais pas égaré ou perdu. Vous savez où est-ce que vous allez, mais vu vous avez l'impression d'avoir certains blocages ou d'avoir un manque de confiance en vous, je pense que c'est de venir s'asseoir dans cette énergie, de rester en fait, comment dire, pas de faire du surplace, mais de vraiment rester assis dans ce manque de confiance, dans cette énergie, d'analyser en fait en profondeur pourquoi nous nous sentons ainsi et comment pouvons-nous aller de l'avant par rapport à cela. Faites appel à vos anges aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous confier à certains proches. Donc, tantôt, je vous ai dit de faire attention à certaines personnes qui pourraient vous nuire, mais avec faites appel à vos anges, j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même des gens dans votre entourage ou des proches qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous accompagner dans votre cheminement et qui sont aussi fiers de vous, mais éventuellement, vous allez vous en rendre compte plus tard. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans une énergie de retrait affectif, dans une énergie où on veut prendre soin de soi, car il faudra venir retrouver un certain équilibre et c'est aussi un retrait qui va vous permettre de voir les choses avec un certain recul afin de pouvoir savoir quoi faire, quand le faire, par rapport à qui, par rapport à quoi et en même temps ça vous aidera aussi à faire le ménage dans votre vie. Donc l'énergie grosso modo pour l'instant pour les signes d'eau c'est vraiment ne prenez pas les choses à cœur. Ensuite, la carte que vous avez au niveau de la guérison des 5 blessures, c'est la trahison. Donc, ça va comme suit. Aujourd'hui, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou de mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai.
Donc, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un, donc ce n'est pas obligé d'être nécessairement quelqu'un du sexe opposé. Donc, ça peut être quelqu'un du même sexe aussi. Donc, si vous vous trompez et que vous vous sentez accusé par quelqu'un, et ça rejoint pas mal la carte, ne prenez pas les choses à cœur. Donc, il se peut que certaines personnes, donc, dans un cas de figure, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous duper, qui vont essayer de vous manipuler, qui vont essayer vraiment de profiter de la situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont simplement vous dire ce qu'ils ressentent par rapport à vous ou comment ils se sentent. Et cela pourrait venir vous blesser et vous aurez l'impression, en fait, que ou on est en train de vous mentir, ou il y a quelque chose qui vient vraiment vous affecter, plutôt que de vous asseoir dans cette énergie, regardez, écoutez ce que cette personne a à dire, et de là, justement, faire appel à votre intuition, faire appel aussi à votre moi supérieur, et avoir confiance aussi en vous. Donc, la solution n'est pas toujours de remettre la faute sur cette personne, mais de regarder pourquoi on se sent comme ça, et quelle est la véracité, justement, de ces mots par rapport à vous. Ensuite, au niveau du petit oracle des anges, nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ici, on vient vous dire justement de rester ou du moins de retrouver cet espace sacré, donc avec le retrait affectif, l'équilibre, simplifier sa vie. Donc retrouver cet espace sacré. Ils sont là pour vous entourer de lumière, de guérison, pour vous redonner confiance aussi en vous et aussi vous faire, pas vous faire oublier vos soucis, mais parfois on met trop d'énergie, on accorde trop d'importance à nos soucis, à nos problèmes, qu'on oublie en fait de réattribuer en fait l'énergie aux bonnes places, au bon moment. Donc c'est comme si en fait on mettait le focus, mais pas sur les bonnes choses, pas sur les bonnes personnes. Donc, ne prenez pas trop les choses à cœur, mes chers cancers, c'est vraiment le mot-clé qui revient pour vous et pour le scorpion et le poisson. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous souhaite amour, abondance, santé, prospérité, la joie et surtout, restez dans votre pouvoir. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes aussi maître des choses ou des personnes qui sont dans votre vie et surtout, vous êtes intuitif. Donc, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vous avez vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour bien traverser les vagues ou du moins les semaines qui viennent à vous pour le mois de novembre. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue au Cancer pour le mois de novembre 2020. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire. Donc, je souhaite pour vous que ce mois soit rempli de bonheur, d'abondance, de prospérité et bien sûr, la santé avant tout. Donc, nous allons commencer avec la première colonne, soit la première pile. Donc, je vais juste vite vous les rappeler. La première colonne va correspondre au message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Ensuite, nous irons dans les énergies qui seront en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois de novembre. Le mois, en général, grosso modo, qu'est-ce qu'il en est? Ce vers quoi vous vous dirigez et bien sûr un message supplémentaire ou d'encouragement, et nous avons en dernier une carte sur la guérison des 5 blessures et le petit oracle des anges. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première colonne. Donc, je vais toujours les lire de haut en bas. Donc, nous avons dégagé la voix, la reine qui représente tout ce qui est femme, fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité, mais aussi les amitiés. Ensuite, nous avons croire à la magie et la patience. Donc, ce que nous avons ici, ou les messages qu'ils ont pour vous pour le premier, j'allais dire pour le premier mois, pour le mois de novembre. Donc, on vous dit de croire en la magie. Donc, si vous avez des projets à réaliser ou quoi que ce soit, où vous avez l'impression que vous faites du surplace ou que les choses n'avancent pas, on vient vous dire d'être patient, en fait, donc de ne pas aller plus vite que la musique. Donc, les choses sont vraiment en train de se préparer pour vous et ça va vraiment être magnifique, mais on vous dit de faire preuve de patience. Avec l'énergie de la reine aussi, vous êtes dans une énergie de créativité, de fertilité. Et je sens aussi que par rapport à ces projets-là ou par rapport à ce que vous voulez réaliser, que ce soit personnel ou même sentimental, peu importe ce que vous avez envie de réaliser, on vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Mais pendant que vous patientez justement, ce serait peut-être le temps aussi justement de vous asseoir, de dégager la voix par rapport à ces projets. Donc voir est-ce qu'il y a des choses qui bloquent sur ce projet ou dans une situation. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à une autre personne ou simplement vraiment une situation. Donc ça peut être dans un exemple banal, vous voulez vous lancer en affaires, mais là, vous vous donnez un peu trop, vous vous éparpillez énergétiquement. Donc, autant vous voulez vous lancer en affaires et faire quelque chose de sérieux, autant pendant 5 minutes, vous allez vouloir avoir envie de lire, pardon. Et la minute d'après, ben, vous voulez vous faire plaisir, donc vous allez vous acheter quelque chose à manger ou à boire, ou vous allez prendre une marche. Donc, on vous dit de dégager la voie par rapport à des énergies ou par rapport à des personnes ou des situations qui ne vous servent pas et de venir focuser sur vous. Avec la reine aussi, c'est de s'asseoir dans son énergie, dans son pouvoir féminin et de patienter. Pour certains, je vois aussi qu'on va célébrer aussi avec des amis, donc ça peut être aussi à distance au vu des situations actuelles. Mais dans tous les cas, on vient vraiment s'asseoir dans son pouvoir. On célèbre aussi, c'est quand même le mois de novembre, c'est votre anniversaire. Ça ressort un peu aussi avec croire à la magie. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez avoir reçu des appels ou par Zoom ou par Skype ou par Facebook, mais des appels vidéo ou du moins des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas de vos proches, de vos amis, et c'est quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir. Mais dans tous les cas, on vous dit que si vous avez des projets ou des choses à réaliser, on vous demande d'être encore un peu patient pour le mois de novembre. Ensuite, nous allons dans ce qui est en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer. Donc, l'énergie qui vient vraiment englober les signes d'eau pour le mois de novembre 2020, c'est ne prenez pas les choses à cœur. Donc, attention à ne pas prendre les choses à cœur. En même temps, avec la dame du lac que vous avez juste dessous, on parle ici de vérité absolue, de courage, le respect de soi, mais on prend aussi ses responsabilités en main. Ensuite, nous avons révélé son éclat et fondation solide. Donc, on vous dit de ne pas prendre les choses à cœur. Soyez plutôt responsable de vos actions. Demeurez dans votre vérité absolue. Ça va vous permettre de révéler votre éclat. Et en même temps, on vous dit que vous avez la fondation solide pour vous réaliser, pour aller de l'avant par rapport à vos projets. Donc, de vraiment ne pas venir... N'attaquez pas non plus ou n'entrez pas dans des arguments, dans des débats argumentatifs avec ces gens-là, dans la mesure où ce serait plus une perte de temps plus qu'autre chose pour vous. Et ce serait vraiment, ça pourrait en fait même se retourner contre vous, que ce soit énergétiquement. Donc peut-être pour certains, on pourrait avoir envie de rétorquer, de lancer des pointes, mais on vous dit que finalement, ça pourrait se retourner contre vous si vous réagissez par rapport à cela. Donc focussez sur vos projets, focussez sur votre énergie, sur votre vérité absolue. Donc on vous dit que tout va bien aller, vous avez les fondations solides pour vous réaliser, pour révéler votre éclat, mais simplement que s'il y a des mots, des paroles ou des situations qui viennent à vous, ne prenez pas trop les choses à cœur, donc ne soyez pas trop sensible ou émotif par rapport à cela, dans la mesure où vous pouvez les vivre, ces émotions, donc vous asseoir avec vous-même et les vivre, mais de venir réagir en tant que tel par rapport à cela, ce serait une perte de temps plus qu'autre chose, et c'est quelque chose qui viendrait aussi se retourner contre vous. Et en même temps, en début de jeu, on vous a dit de dégager la voix. Donc, si vous réagissez par rapport à cela, vous allez faire tout le contraire au lieu de dégager la voix. Ensuite, dans le mois en général, ou qu'est-ce que vous allez vivre durant le mois de novembre, nous avons demeuré dans votre peau. La fée de la terre, donc tout ce qui représente santé physique, enracinement et assise, prendre soin de soi et mouvement positif vers l'avant. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est de demeurer dans votre peau avec la santé physique pour certains et prendre soin de soi. J'ai l'impression qu'on va se faire plaisir, mais qu'en même temps, par rapport à ces plaisirs, si c'est quelque chose... de charnel ou gustatif, peu importe de quelle façon vous allez vous faire plaisir, on va quand même demeurer dans la juste mesure afin de ne pas non plus
abuser des choses de la vie. Donc avec prendre soin de soi et la fée de la terre, c'est de vraiment venir faire attention. Pour certains, on parle aussi de se remettre en forme ou du moins de faire des activités physiques par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on veut demeurer dans sa peau pour faire attention justement à ne pas trop abuser dans le mois de novembre. Mais avec mouvement positif vers l'avant et avec la patience, ce que j'ai l'impression qu'on vient vous dire ici, c'est que si vous avez l'impression justement que les choses tardent, asseyez-vous dans votre énergie, soyez patiente, profitez des choses de la vie et même en étant, même dans cette énergie de patience, vous rayonnez quand même. Il y a quand même une énergie qui émane de vous, quelque chose de distinctif. Les gens vont se demander justement pourquoi vous rayonnez autant. Donc même dans cette énergie de patience, on vous dit que lentement mais sûrement, vous allez vers quelque chose de positif. Donc prenez ce mois pour prendre soin de vous, pour demeurer dans votre peau. Ce vers quoi vous allez vous diriger pour le mois de novembre. Il sera très important de venir purifier votre aura. Donc, ça rejoint encore prendre soin de soi et la fée de la terre. Donc, revoir justement au niveau de sa santé physique. Mais on dirait que ce sera aussi au niveau de la santé et physique et psychique. Nous avons ensuite la carte de la mort qui représente une fin de cycle ici et qui représente aussi dans le tarot classique, dans l'arcane majeur, ça représente aussi votre signe, donc le signe du scorpion qui est un signe de naissance-renaissance qui représente aussi le phénix. Vous avez ensuite vous lancer à l'aventure et mouvement, choix et décision. Donc, si vous regardez dans la dernière ligne horizontale, nous avons fondation solide, mouvement positif vers l'avant, mouvement, choix et décision. Donc, tout ce qui est bordure rouge dans le tarot psychique, c'est toujours attrait au domaine financier. Donc, on vous dit ici que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il y aura des choix et des décisions à prendre par rapport à cela. Ça rejoint aussi dégager la voie. Donc, mouvement, choix, décision, ce sera de dégager aussi la voie pour prendre justement des choix qui sont éclairés et qui sont justes. Vous allez vous lancer à l'aventure. Donc, on vous dit en même temps avec la mort et la patience que vous n'avez plus, vous n'aurez plus à attendre longtemps, mais pour l'instant, le temps que les choses se mettent en place, que la roue commence à tourner, que le moteur démarre, on vous dit de venir prendre soin de vous, de purifier votre aura, de purifier votre énergie, de garder aussi votre énergie propre. Je pense que ce que ça vient dire aussi par rapport à ne prenez pas trop les choses à cœur, c'est que pour certains, si vous prenez trop les choses à cœur, justement, énergétiquement, vous allez manger, vous allez garder sur vous des taches ou des boulets énergétiques, qui ne vous appartiennent pas et qui vont vous nuire plus qu'autre chose. Donc, on vous dit par rapport à ça, il est très important de venir purifier votre aura. Et je vous dirais que c'est important comme exercice à faire tous les jours. Et donc, même pas juste pour le mois de novembre. Donc, je vous dirais régulièrement tous les jours. Donc, de faire un bain de lumière en même temps que vous prenez votre douche ou votre bain selon comment vous vous douchez. Mais dans tous les cas, il est très important de venir purifier son aura. Avec la mort, on parle de la fin d'un cycle. Donc, on parle d'une transition. On passe à quelque chose de nouveau. Donc, avec 4 et 6, donc c'est la carte numéro 46, donc ça équivaudrait à 10, donc 1. Donc, c'est vraiment l'initiation d'un nouveau projet. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Il y aura des choix à faire par rapport à cela. Mais dans tous les cas, vous allez quand même déjà entamer ce chemin car il y a des choix ou des décisions qui ont déjà été prises par rapport à cela. Donc, au fur et à mesure, on vous dit simplement, lancez-vous à l'aventure. Le reste se fera graduellement, mais n'allez pas plus vite que la musique. Ensuite, comme message supplémentaire ou mot d'encouragement, qu'est-ce qu'on vient vous dire de plus? Parlez-en ouvertement, le mystère, suivre son intuition et la lumière. Donc, le mystère, mouvement, choix et décision, mouvement positif vers l'avant, la mort. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? C'est que vous avancez, vous allez de l'avant. Pour certains, vous avez l'impression que vous avancez dans l'inconnu. Vous ne savez pas dans quoi vous dirigez. Vous avez une idée vague, mais du moins assez concrète de ce que vous voulez au final. Mais comment vous allez atteindre ce point final? Comment vous allez vous rendre au point B? C'est un mystère encore aujourd'hui. Mais on vous dit de suivre votre intuition et lentement mais sûrement,
Il y a des choix qui seront à faire, mais lentement mais sûrement, le chemin va se tracer à vous. Il va se dessiner avec une certaine clarté et certitude. Et parlez-en ouvertement aussi. J'ai l'impression qu'en fait, comment dire, pas nécessairement parler de vos projets, mais parler ouvertement de ce que vous ressentez ou de ce que vous voulez créer, ou du moins ce à quoi vous aspirez. Et j'ai l'impression qu'ils vont mettre les bonnes personnes sur le bon chemin, qui fait que le mystère en fait ne sera plus si mystérieux que ça, car les gens arriveront au bon endroit au bon moment. Donc c'est un peu comme si une espèce de synchronicité va s'installer pour venir vous guider par rapport à cela. Et une synchronicité que seul vous allez voir en suivant votre intuition, qui va vous guider dans la lumière, qui va vous guider vers ce chemin qui est mystérieux. Donc l'énergie qui est vraiment globale, ou du moins je pense le message le plus important à retenir pour vous par rapport à votre message, par rapport à votre tirage, c'est vraiment ne prenez pas les choses à cœur, ça pourrait vraiment vous nuire plus qu'autre chose. Dégagez la voie, purifiez votre aura, demeurez dans votre peau. Donc, énergétiquement parlant, fiez-vous vraiment à la première ligne horizontale. Ça vient vraiment vous donner une idée globale de ce que vous devez faire énergétiquement pour le mois de novembre. Dans tous les cas, on vous demande, on vous rappelle de faire preuve de patience. Votre éclat, vous le révélez déjà dans votre essence même. Donc, vous allez vous lancer à l'aventure, mais prenez soin de vous. Réévaluez votre santé physique, vos avoirs. Prenez les choses en main. Vous êtes la reine, donc tout ce que vous voulez, vous obtiendrez, mais faites preuve, de patience. Ensuite, nous allons maintenant aller avec la guérison des 5 blessures. Donc, la carte que vous avez à l'extrême droite en haut. Donc, c'est la carte du rejet. Et on dit, aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni. C'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego croyant m'aider qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Donc ici, je pense que ça rejoint, ne prenez pas les choses à cœur et parlez-en ouvertement. Donc, si vous prenez les choses d'une certaine façon et que cela vient vous blesser, j'ai l'impression que la plupart des conversations qui vont avoir lieu, c'est qu'on va vous mettre la vérité en face, on va vous dire les choses telles qu'elles sont et vous n'aurez pas l'impression de résonner ou de vibrer avec ce qu'on vous dit. Donc on vous dit ne prenez pas les choses à cœur. Parlez-en ouvertement avec la personne concernée, écoutez son point de vue, donc n'écoutez pas pour répondre ou avoir une réponse ou quelque chose à contredire par rapport à cette personne. Ayez une écoute active par rapport à cela. Communiquez librement aussi ce que vous ressentez, mais éventuellement j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que oui, vous étiez dans le déni, donc ça va vous permettre d'aller de l'avant, de vous nettoyer, de vous purifier par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est un exercice qui pourrait vous être bénéfique. Donc, si c'est quelque chose que vous allez faire ou que vous voulez mettre en pratique, demandez à au moins 2 personnes, parce qu'une personne, c'est pas assez, c'est comme trop... ce serait pas, représentatif de ceux que vous pouvez nier, par exemple. Donc, demandez à au moins 2 personnes minimum par rapport à cet exercice afin de voir qu'est-ce que vous niez, en fait, ou qu'est-ce que vous refusez de voir tel que c'est. Ensuite, vous avez la carte de la bienveillance. Donc, on vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, tantôt, je vous avais dit que vous révélez votre éclat. Donc, c'est quelque chose qui va être contagieux. Donc, ça peut être votre rire, votre joie de vivre, ou simplement la façon que vous abordez les choses ou que vous abordez les communications. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, donc, tantôt vous aviez communiqué, parlez-en librement, ne prenez pas les choses à cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui vont venir à vous parce que votre perception de la situation, elle est toujours juste, ou du moins, vous savez toujours comment réchauffer un peu les gens. Donc, comment dire,
Le scorpion est un signe qui peut piquer, mais c'est un signe aussi qui peut réconforter parce qu'autant il voit la noirceur qu'il voit la lumière. Et je pense justement qu'avec votre éclat, dans le mois de novembre, vous allez apporter cette clarté, vous allez apporter cette lumière, vous allez être cette orbe de lumière, cette énergie positive pour les gens dans le mois de novembre. Donc le message clé, la thématique pour vous, c'est vraiment de ne pas prendre les choses à cœur. Lancez-vous à l'aventure et soyez patient. Donc si c'est quelque chose de professionnel qui vous tracasse, un projet, dégagez la voie. Mais dans tous les cas, on vous dit que lentement mais sûrement, vous allez vers quelque chose de positif et éventuellement, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à cela. Donc, c'est pas mal tout pour vous, mes chers scorpions. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire. Je vous souhaite le meilleur du monde et la santé avant toute chose. Et on se dit à très bientôt.